Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 29 mars. Je viens de tourner une vidéo et je commence seulement aujourd'hui le vlog. J'ai pas filmé depuis 15 jours. Ouais, oui, 15 jours. J'allais dire une dizaine, mais non, 15. Puisque, comme tu le sais, j'ai fait une story time sur la chaîne. Je te la mettrai dans le petit. L'ado a été opéré donc d'une épiphysiolyse fémorale lundi. Lundi, il y a trop longtemps pour moi. Je n'ai plus les dates en tête. Et j'ai repris le boulot le mardi dans la foulée. Et ce week-end m'ayant complètement épuisée, oui, je fais 15 millions de choses en même temps, je n'ai absolument pas pensé à reprendre les vlogs. J'avoue, ça m'a un peu manqué, donc je suis contente de reprendre aujourd'hui. Il est précisément 14h41. Alors, je regarde derrière parce que j'ai l'ordinateur qui est en veille, puisque je viens de finir d'enregistrer le podcast. Oui, j'ai dit le mot podcast. Le premier podcast de quelque chose. Ce quelque chose, je récupère mon gilet, j'ai un peu froid. Et ça faisait moyen sur la vidéo. Hop là. Donc, tiens, j'ai enregistré donc le premier podcast, le premier module de la formation. Voilà, je dis les choses que je suis en train, que j'ai créé. Donc, alors, je vais t'en parler. Je pense qu'il est temps. Je suis en train de créer ma première formation. C'est une formation qui sera dédiée aux mamans. Je ne te dis pas sur quoi c'est. Mais cette vidéo, ma caméra a coupé. Donc, je te disais, je suis en train de créer une formation pour les mamans. Et je viens de me rendre compte que j'ai un problème de réglage au niveau de mon objectif. Donc, tu peux voir le bordel là. Je règle ça tout de suite, je reviens. On est mieux, non? Non, mais en même temps, je ne sais pas si tu le verras, je risque de recadrer. Bon, tu vois toujours le bordel. C'est pas très grave. Donc, je te disais, c'est une formation pour les mamans. Donc, je viens d'enregistrer le premier module. J'ai choisi de faire cette formation en format podcast, principalement avec un workbook. Donc, le workbook est entièrement fini. Et maintenant, j'ai les enregistrements des modules. Il y a 5 modules. J'en ai fait un, plus que 4. Et je viens de tourner une vidéo face cam. J'avais dit que j'abandonnerais ce projet et puis finalement, non. Voilà, là j'avais envie de le faire en face cam. La vidéo sera déjà sortie, vu que je vais bientôt m'atteler au montage. Mais la vidéo sera déjà sortie au moment où celle-là sort, tout simplement. Au programme, je vais ranger un petit peu. Et donc je ne vais pas t'emmener avec moi. D'ailleurs, il faut que je remette toutes les affaires pour l'infirmière, pour changer le pansement de l'ado qui viendra demain. Donc on laisse tout à disposition, comme ça elle vient, elle change le pansement et elle est tranquille. Ça ne dure pas trop longtemps. Ranger un petit peu et puis entamer le module 2, sachant que je dois partir dans 1h30 à peu près. Ça va être speed. Sinon, hop, je te déplace avec moi. Hop là. Hop, je sais même plus où je suis. Sinon, j'avais envie de te parler de quelqu'un. Donc j'en ai déjà parlé aussi précédemment. Il s'agit de Benjamin. Je te mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Benjamin est mon coach business. Je t'explique. Hop là. Oui, je te déplace, mais en même temps, j'essaye d'avancer. Benjamin, donc c'est un coach, mais pour le business, qui m'aide en fait dans la création de la formation. Donc lui, en soi, le contenu de la formation, c'est pas sa priorité. J'ai mes bêta-testeuses, comme je les appelle, avec moi. Mais par contre, Benjamin va m'orienter beaucoup sur la communication,
sur les pratiques, sur comment créer un tunnel de vente, comment gérer en fait tout ce côté-là où moi clairement ma spécialité, j'ai envie de dire entre grosses guillemets, c'est la création. Lui va être dans quelque chose de beaucoup plus factuel en m'accompagnant justement sur toute cette partie beaucoup plus pro, beaucoup plus business de la création de formations en ligne. Et c'est assez drôle, c'est que lui est en train de créer aussi sa formation. Donc on échange beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si tu as besoin de créer, enfin, tu as besoin ou l'envie de créer un business en ce moment. Mais en tout cas, voilà, Benjamin a de super bons conseils. Il m'a fait travailler sur quelque chose qui arrive très vite, qui sera un workbook gratuit. Hop, tu m'en veux pas, hein, je range toujours en même temps. Qui est un workbook gratuit. Je vais ranger tout ça. Ranger est un bien grand mot. J'ai posé tout ça. Donc, il m'a aidé sur la présentation parce que voilà, il y avait 2-3 trucs à revoir de son œil à lui et il avait complètement raison d'ailleurs. Donc voilà. Et on a eu un call ensemble et c'est très drôle, c'est que il me motive énormément à dépasser certaines de mes peurs. Ah ben j'ai beau travailler sur la sortie de zone de confort, pour moi c'est super compliqué, je vais pas te mentir, mais voilà, il me booste encore plus dans tout ça. Donc j'avais envie de te parler de lui en vidéo et j'en reparlerai je pense sur Insta ou autre, mais voilà, vraiment si tu as besoin d'aide dans ton business, que tu as besoin d'être coaché, il a créé un serveur Discord pour ses coachings. Et vraiment, il est de très très bons conseils, malgré son très jeune âge. Je suis une petite vieille à côté de lui, puisqu'on a à peu près 10 piges d'écart, si c'est pas plus. Mais il est de très très bons conseils, et surtout ce qui est tunnel de vente. Il m'a envoyé un peu une roadmap de la création d'entreprise, et franchement, c'est ultra intéressant. Il n'en est pas à son coup d'essai. Il gère plusieurs choses en même temps. Donc voilà. Et ça fait quand même 5 minutes que je te parle. Et je n'avance pas dans mon rangement. Question. Est-ce que toi aussi tu te retrouves avec des tonnes de médocs que ton enfant ne prend pas? Voilà. Hein, l'ado supportant très bien la douleur. J'ai fait un stock. Bon, le Doliprane ça sert toujours, mais de l'ibuprofène, le truc qu'il ne prend jamais. De pansement gastrique non plus. Et ben j'ai un stock parce que c'était sur ordonnance et encore je n'ai pas tout pris. Il y avait du tramadol. Et que monsieur ne le prend pas parce que monsieur gère très bien sa douleur. Mince. Alors, pansement, sérum, compresse, les médocs de l'ado, je vais les laisser là au cas où. Et la bétadine est là-bas. Et comme un blessé ça ne me suffisait pas, j'ai monsieur qui est malade. Donc on lui laisse aussi ses médicaments à portée de main. Tout va bien, je suis la seule à peu près en forme. Voilà, faut le savoir. Ah si, ah, je te parle clairement là comme si je parlais avec une copine au téléphone. Je te préviens, ce vlog va être long, moi je te le dis, mais je te tiens au courant de ce qui se passe dans ma vie, quoi. On soupçonne, numéro bis, d'avoir attrapé ce qu'on appelle la 5e maladie. Je te mettrai une capture de ce que c'est. On a vu ça il y a combien de temps? Il y a une semaine. Il s'est réveillé un matin avec des grosses plaques rouges sur les joues comme un urticaire. Donc on s'est dit, il doit faire une réaction allergique à quelque chose, puisque les enfants ont des peaux ultra sensibles. C'est pas ma peau, hein. Enfin j'ai une peau sensible mais pas à ce point-là. Et en fait, pas de fièvre, pas de démangeaison, beaucoup de fatigue. Il s'est mis à beaucoup plus dormir et à boire beaucoup plus que d'habitude. Bon, on ne s'est pas plus inquiété que ça. Et c'est une petite
dans l'école où travaille monsieur, El Bebo, El Hombre Fuerte, qui a cette 5e maladie et qui en parlait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait exactement les mêmes symptômes que numéro 10. Ce qui est ballot, c'est que c'est en train de partir. Donc on ne peut pas valider notre supposition. Après, dans tous les cas, il n'y a pas de traitement. C'est juste du repos, boire beaucoup d'eau et donner du Doliprane en cas de fièvre mal supportée. Donc en soi, clairement, ce qu'on fait maintenant. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, il me semble que je t'ai tout dit. Enfin, il y a des choses que je ne t'ai pas encore dites. Mais ça, je ne peux pas te les dire pour le moment, puisque ça concerne mon travail. Mon travail en tant que salarié. Et j'attends un rendez-vous que j'ai la semaine prochaine, donc le 4 avril, pour savoir ce qu'il en est. J'ai eu des informations sur cette histoire de contre-visite. Donc ce que je pensais s'est avéré vrai. C'est des collègues qui ont parlé de ma vidéo. Donc ce sont des collègues qui ont parlé de ma vidéo entre eux, et certains l'ont fait remonter plus haut, dirons-nous, dans la hiérarchie de l'entreprise. Et donc ça a généré pas mal de remue-ménage. Donc j'attends mon rendez-vous du 4 pour voir si je peux t'en parler déjà d'un, parce que de toute façon je sais que maintenant mes vidéos sont surveillées par ma direction. Messieurs, dames, bonjour. Et puis voir aussi si j'ai le droit d'en parler, voir où ça va nous mener. Je n'ai aucune idée de comment ça a été pris par mes chefs, tout simplement. Enfin mes chefs, mes grands chefs en l'occurrence, pas ma manager. Donc je n'ai aucune idée de comment ça a été pris. Je ne suis plus dans le champ. Donc je verrai bien ce jour-là. Et voir un petit peu ce qui va en ressortir. En tout cas, les collègues qui passent par là, si vous faites partie des personnes qui ont parlé, je m'en fous. Voilà. Peut-être que je m'en foutrais plus le 4, clairement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je vous en veux pas. Que ça a été fait dans la bienveillance mal placée, par contre, ça indéniable, ou dans le but de me nuire, je m'en tamponne. Parce que cet arrêt aura eu au moins le mérite de remettre l'église au milieu du village de ma ville. Parce que tout simplement, et c'est en préparant la formation et en préparant ma présentation où j'en ai vraiment pris conscience, c'est que pendant très longtemps j'ai été maman d'eux, et ça j'ai toujours essayé d'y faire attention, mais suite à la naissance de numéro bis, je suis passée de maman 2 à salarié 2, où je me suis jetée corps et âme dans le travail pour ne plus penser à la dépression postpartum que j'avais traversée. Et c'est vrai que la naissance du bulldozer avait réveillé quelque chose, et cet arrêt a eu au moins cet avantage-là, on va dire, de me mettre vraiment au plus bas physiquement. Parce que moralement, en fait, je suis de nature anxieuse. Donc, dans tous les cas, c'était mort. Mais ça a eu au moins le mérite de me rappeler que voilà, j'étais, moi, avant d'être maman, avant d'être la salariée de l'entreprise dans laquelle je travaille, que il était temps de suivre les conseils que je donne et de mettre vraiment en application toutes les choses que j'apprends, et que on n'est jamais à l'abri que des personnes qu'on pense être nos proches puissent nous faire un jour, pas un coup de grâce, parce que c'est absolument pas comme ça que j'interprète, mais puissent faire quelque chose qui malheureusement nous porte atteinte, que ça soit
en partie bienveillant au départ ou que ça soit complètement malveillant dès le départ. Hein, j'ai envie de dire, rien n'est ni blanc ni noir, c'est que des nuances de gris. Et cet arrêt-là m'aura au moins permis de comprendre, je ne sais plus parler, de comprendre ça. Donc voilà, bon, il va être 15h, j'ai rangé un peu, mais pas assez à mon goût. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Et j'ai trop de choses à faire, mais j'ai pas envie. Techniquement, il faudrait que je fasse l'aspirateur, mais je sais que mes enfants vont ressalir mon sol. Donc, grosse flemme. Oh là. Hop, hop, le trépied est là. J'ai hâte d'un truc. Déménager et avoir un bureau beaucoup plus grand pour pouvoir cumuler et mon micro et mon clavier. Et ne plus avoir ce gros bordel derrière moi. C'est pas pour tout de suite. Bon, je vais essayer d'enregistrer pendant encore un petit quart d'heure, 20 minutes le module 2. Je vais m'armer de mon casque et je vais aller enchaîner sur la suite. Parce que mon appartement est cracra et je dois quand même récupérer numéro bis à l'école. Et on part pour un week-end de 3 jours. Et ça, je suis trop contente. Ça va me faire un bien fou de profiter de mes piou-piou d'amour. Bon allez, j'arrête de parler, je me mets à bosser. Lundi 1er avril et je n'ai pas filmé du week-end. Tu m'excuses, il y a la BMC. Puisque j'ai profité de mes amours. J'ai nommé numéro 10 le buldo, l'ado et l'amoureux. Et on est allé faire, comme à peu près tous les week-ends, un tour. Ouais, je range derrière moi. Un tour chez Action et je suis tombée sur ceci. Dans le bon sens, c'est mieux. Color Shot Coloring Toner en rose. Je l'ai pris en rose et en cuivre. Ouais, copper. Ce sont des teintures éphémères puisque, hop, je te pose, pour la petite histoire, j'ai fait une coloration pendant mon arrêt. Je réfléchissais. Et on a dû faire un traitement anti-poux entre-temps. Et donc, ma colo a un peu disparu et je n'ai clairement pas envie de refaire une colo permanente pour le moment. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester ça. Ça ne m'a pas coûté très très cher, je crois que c'était 2 ou 3 euros. Donc, j'ai bien envie de tester. Et j'ai envie de tester le rose. Voilà. Je sais pas si tu vas le voir. Il y a, en fonction de la couleur de cheveux, donc moi je suis entre deux teintes, sachant que j'ai les cheveux colorés. Il fallait laver et sécher les cheveux, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et, oh, petit cheveu blanc. Donc je vais appliquer ça et voir un peu le résultat. Ce week-end a été très particulier. Je suis toujours ultra fatiguée. Je pensais pouvoir me reposer ce week-end, mais les garçons en ont décidé autrement. J'ai eu une grosse baisse de morale aussi sur ce week-end. J'avais plus trop envie de rien. J'ai cru que j'allais tout abandonner, clairement. Hop, on va mettre en t-shirt. Ça aurait pas pourrir mon sweep. Et ouais, non, grosse baisse de morale. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Bon, on va pourrir une serviette. Je n'ai plus ma serviette pour mes couleurs. Je ne sais point où elle est. Comme par hasard, je n'ai plus de serviette. Bon, on va prendre
On va prendre une serviette Burger King, des serviettes de plage. Il y a des gants fournis dedans, ça m'évitera d'aller en chercher dans la cuisine. J'ai les cheveux secs, je les ai tellement séchés à l'arrache, c'est une catastrophe. Mais ouais, j'ai eu une grosse baisse au niveau du moral, principalement sur mon projet, sur tout ça. Je pense que on vient de traverser un mois de mars très particulier avec Chéri et on est tous les deux épuisés et j'ai eu le sentiment que mon projet jouait beaucoup trop sur mon état de fatigue. Donc c'est aussi pour ça que j'ai rien fait ce week-end. Sauf que je me suis rendu compte, et ça c'est assez marrant, que malgré la charge que ça représente, c'était pour moi une vraie soupape de décompression. Clairement, j'ai en fait besoin de cette activité-là pour me sentir bien. Ça nourrit complètement ma créativité. Et j'en ai besoin. Sinon, la Jo, elle pète un boulard. Tout simplement. Donc voilà, je vais m'atteler à mes cheveux. Il faut laisser poser 30 minutes de mémoire. Bon, si j'avais envie de faire ça super bien, je prendrais mon bol pour appliquer mes colorations. Oh, le bruit des gants, ça doit être un enfer. Désolée. Mais j'ai vraiment la peine d'aller chercher mes gants en acrylique. Donc je vais utiliser ces gants immondes qui font un bruit pas possible. Fallait pas te dire. Parce que moi je fais ça à l'arrache là. En même temps mes cheveux moi c'est une grande aventure. Happy, joli en français. T'as pas tes lunettes en plus. Ça va être compliqué. Non, reviens. Merci. Appliquez le produit sur cheveux lavés secs pour un résultat uniforme. Baignez vos cheveux avec un peigne mêlant. Laissez le produit sur vos cheveux entre 10 et 1. Nickel. C'est bon, je me trompais pas. J'espère que je vais en avoir assez. Parce que vu ma tignasse, il aurait peut-être fallu prendre 2 tubes. Et c'est parti pour 30 minutes. Ouais, on verra bien ce que ça donne. Je te montrerai le résultat. Peut-être pas ce soir, peut-être plus un, parce que le temps que mes cheveux sèchent et compagnie, je ne sais pas si je vais me faire un brushing. Là, je vais faire un peu de ménage, un peu de montage, mais avant tout, je vais boire mon 2e café de la journée. Alors qu'il est 15 h. Genre, je n'ai bu qu'un seul café depuis ce matin, sachant que je suis réveillée depuis 7 h moins 20. Les miracles existent, moi je le dis clairement. Je vais remettre mes yeux. Hop, mes yeux pas très propres. Et je vais aller me faire couler mon café et sûrement faire un peu de montage pour la vidéo de mercredi que j'ai tournée vendredi. Et voir un peu faire la préparation de la semaine à venir pour éviter de me sentir dépassée comme
Je vais remettre mon gilet, et non pas mon sweat cette fois, pour éviter de me sentir dépassée comme cette semaine. Voilà, voilà. Hey, on est le lundi, non, pas le lundi, le mardi 2 avril. Hop, c'est le bordel pour changer. Ce fut une journée riche en aventures, puisque nous le savions, la crèche du bulldozer était en grève et nous avons reçu un message hier soir de la maîtresse de numéro 10 nous annonçant qu'elle n'était pas là aujourd'hui. Alors, je pars sur le concept une semaine, une aventure, minimum. Donc, on est pas mal. Bon, c'est pas moi qui ai géré, hein, c'est monsieur. Il était ravi. Mais voilà. Donc là, je suis en cuisine. Je vais essayer de te montrer les résultats de la couleur. Mais je sais pas si tu vas pouvoir voir. Enfin, de la couleur du toner. Alors forcément, hop. Mais ça a bien ravivé mes reflets rouges. Qui donne un petit reflet rouge-rose, bien sympa. Mais voilà. Je sais plus où j'en étais. Je suis épuisée. Là, je prépare le repas de ce soir. C'est bolognaise veggie. En simple, rapide et efficace. Juste, je n'ai plus d'oignons. Je vais me rattacher les cheveux quand même. Hop. Hop. Est-ce que ça va tenir? Bon. On a vu meilleur cadrage. Hop là. Ça va que je touche plus de nourriture. Hop, pas besoin de me relaver les mains. Mais donc ouais, je te disais, ce soir c'est bolognaise veggie. J'ai plus d'oignons, donc un peu chiant. C'est pas grave. J'ai fait revenir mon ail. Hop, je rajoute ma sauce tomate. Du basilic. Des carottes. Et là, je vais laisser mijoter et je vais rajouter des lentilles cuites à la place de la viande. C'est une recette de Joe. On a l'habitude de la faire à la maison. Ça a même été demandé dans le menu de la semaine par l'ado. En parlant de Joe, je te mettrai... Papa, il est pas là, mon chat. Papa, il est dans la chambre, mon chat. Oui, mon amour. De quoi? Tu veux un câlin? Oh, oui, c'est chaud. C'est chaud. Tu vas en manger, toi? Non, c'est pas l'heure de manger des chocolats. Non. Tu me fais un bisou? Non. Mais c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Va voir papa. Allez, non, tu veux boire? Donc, je te disais avant qu'il y ait le bulldozer ne déboule, c'est l'ado qui nous a demandé cette semaine à manger des spaghettis veggie. Je me rends compte que c'est vraiment le dawa. Il faut absolument que je range, mais je verrai ça demain. Puisque, hop là, demain je ne travaille pas, je passe la journée avec El Numero 10.
Je suis plutôt contente de profiter un petit peu de mon fiston. Je profite, je ne travaille pas en ce moment le mercredi, en tout cas jamais un mercredi complet, jusqu'à mes vacances. Sinon, il faut que je me bouge, mettre les spaghettis à cuire. Et une fois que tout sera en cuisson, je vais passer au montage de la vidéo qui sort demain. Donc je te mettrai dans le petit i. Elle est déjà en ligne. C'est une vidéo que j'avais voulu faire plus tôt. Mais lors du montage, les rushs ne me plaisaient pas, donc je l'ai retourné. Et il faut que je fasse le montage maintenant. A few moments later.